Bonjour à tous, c'est Mika 5D. Alors aujourd'hui, le podcast, l'alimentation végétale. La panacée, la meilleure? Posez-vous la question. Donc, pour ceux qui sont spirituels et tout ça, et qui croient, qui savent, qui viennent du jardin d'Éden, oui, l'alimentation végétale est leur alimentation de base. Mais dans le monde actuel, qui n'est plus un jardin d'Éden, où il n'y avait que quelques êtres humains qui se baladaient, et donc où il n'y avait pas de pollution, où il n'y avait pas de guerre et tout ce que vous savez sur cette planète. Donc l'alimentation végétale dans ce monde actuel est-elle adaptée à l'être humain actuel? C'est plutôt ça la question à se poser. Donc l'alimentation végétale, ses bénéfices, vous aurez beaucoup de micronutriments. Si vous prenez le pigment vert, vous aurez beaucoup de fibres pour le microbiote et pour ne pas constiper. Vous aurez beaucoup d'antioxydants pour rester plutôt jeune. La preuve, vous ne me donnez toujours pas d'âge. Continuez de répondre au sondage dans l'onglet post. Donc ensuite, voilà. C'est à peu près tout. C'est constitué à peu près à 90 voire 95% d'eau. Vous avez une alimentation que c'est que de l'eau. Ça prend beaucoup de volume, mais ce n'est que de l'eau. Il y a des micronutriments, beaucoup, puisque vous allez manger quand même beaucoup de végétaux. Vous allez avoir du sucre si vous prenez l'option fruits, mais c'est à peu près tout. Vous mangez de l'eau plus ou moins sucrée selon si c'est des légumes ou si c'est des fruits. Posez-vous la question, est-ce que ça va vous suffire? Dans le monde actuel, où on a besoin d'un surplus d'énergie pour nous protéger de toute cette pollution, et je ne parle même pas en plus des ondes électromagnétiques qui se rajoutent, et je ne parle même pas des ondes que nous ne voyons pas, de mauvaise ambiance, vous voyez de quoi je parle, des ondes sombres de négativité, de mauvaise humeur, de mauvaise ambiance. Tout ça, ça demande de l'énergie au corps pour se protéger, et pas que le corps physique. Donc, posez-vous la question. C'est une alimentation, certes, elle est très belle, dans l'assiette, elle est appétissante, etc. Elle respire la terre, elle respire Gaïa, mais dans le monde actuel, elle ne suffira jamais. Je le sais, je l'ai essayé il y a 10 ans. Ça ne m'a pas convaincu. Et ni ça m'a fait du bien, puisque ça m'a apporté l'éveil. Au début, nous en avons besoin pour nous nettoyer en fait de la vie d'avant. Mais sur le long terme, elle ne sera jamais suffisante. Carolina d'Alchimie d'éveil, elle a bien montré, après plusieurs années qu'elle ne le disait pas, qu'elle se complémente en beaucoup de nutriments à côté. Pourtant, elle vit dans quelque chose qui est proche du paradis retiré en Costa Rica. Allez voir sa chaîne, Alchimie d'éveil. Vous verrez que c'est une alimentation théoriquement qui est très bien au niveau de la tête, mais au niveau du corps physique, elle ne correspond déjà pas du tout à la majorité des gens. Et qui plus est, c'est un sacré budget. Il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut avoir étudié beaucoup les végétaux, qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Il y a beaucoup d'antinutriments qu'on ne vous dit pas. C'est une alimentation qui est remplie d'histamine. Par exemple, moi, c'est pour ça que je ne la supporte pas. L'histamine, le cumul d'histamine dans le corps va entraîner beaucoup de problèmes de santé et nous allons croire que c'est la détoxification, alors qu'on est en train de tomber malade. Idéalement, moi je tends vers l'alimentation comme Pauline de Douce Frugalité, allez la voir, mais c'est plus celle de Paul, de son mari, qui me convient, puisque l'autre ne sera jamais suffisante pour me nourrir, car je n'arrive pas à manger beaucoup de volume. Allez voir le volume, à mon avis, vous allez
être choqué, le volume qu'il faut manger chaque jour. Allez le voir. Donc, douce frugalité. Moi, je suis plus tendance pour une alimentation, oui, de type végétal, en prenant plutôt les amidons, donc les céréales ou les tubercules, et en complétant avec les feuilles vertes et les fruits. Vous voyez, surtout en période hivernale en France, où il fait très froid, manger des fruits, ça va vous rafraîchir. Vous allez avoir une sensation de mourir de froid. Prenez un litre de jus d'orange, vous allez voir dans quel état vous êtes. Essayez. Vous aurez, d'accord, de la vitamine C, mais vous allez être congelé aussi. Voilà. C'est une alimentation qui soigne, mais à mon avis, ce n'est pas une alimentation comme ça à vie, en fait. C'est bien par cure. Vous pouvez faire des jus, vous pouvez faire des smoothies, vous pouvez faire 50-50, ce qui est l'idéal, je pense, dans le monde actuel. 50% d'alimentation végétale à tendance crue, vous prenez tout ce que vous aimez, vous rentrez ce que vous consommez, la quantité dans chronomètre pour voir le nombre de calories, puisque c'est une alimentation basée sur que de l'eau. On croit qu'on mange beaucoup, mais il n'y a pas de calories. Allez voir, si vous ne vous basez pas sur les dattes ou les bananes, c'est une alimentation où il n'y a pas de calories. Et les gens, ils disent j'ai de l'énergie au début, oui, puisque c'est la phase de détoxification où on tire sur les réserves qu'on a accumulées de l'alimentation standard notre vie d'avant. Puis après, plusieurs mois après, une fois que nous avons consommé toutes nos réserves, eh ben, on se sent plus faible, vous voyez, parce que déjà nous n'avons plus de réserve, et puis déjà cette alimentation, elle n'apporte pas tout. Il n'y aura pas assez de protéines, il n'y aura pas assez de graisse. Cette chaîne est là pour choquer. Elle n'est pas là pour dire oui, c'est cette alimentation-là la meilleure. Théoriquement, oui. Dans la pratique, non. Si vous voulez pousser la réflexion, allez voir la chaîne de Fabien Moine. Il en parle en long, en large et en travers actuellement, qui voit beaucoup de gens qui ont l'alimentation végétale, ils pensent faire tout bien et leur état de santé se dégrade. C'est une alimentation qui soigne, mais c'est pas vraiment une alimentation qui nourrit. Voilà la différence. Moi, je suis pour le compromis. Comme ça, ça me paraît extrêmement bien. Un compromis de 50-50 ou 70-30, vous voyez. Si vous arrivez à manger beaucoup et que vous êtes dans les îles, il n'y a pas de problème, c'est l'alimentation qu'il faut. On voit, les fruits poussent comme ça, en abondance, on se sert dans les arbres, après on va se baigner, il y a du soleil. Est-ce que nous avons cette vie-là en France ? Pas du tout. Il fait très froid, nous avons les doudous, nous avons les bonnets, nous avons les gants, nous chauffons, etc. Donc ceux qui veulent continuer une alimentation végétale en hiver, prenez les patates. Prenez les patates, c'est beaucoup plus calorique. Mais les patates, il faudra en manger au moins 1 kilo par repas. Vous voyez, c'est ça les quantités qu'il faut. Parce que les patates, il y a des calories, mais il y a beaucoup d'eau aussi par rapport aux céréales. C'est pour ça qu'il y en a qui se comportent, qui sont en bon état avec du riz, parce qu'il y a beaucoup de calories. Et puis, c'est un aliment plus ou moins neutre. Vous voyez, au Japon, il n'y a pas vraiment de problème de santé. Ceux qui ont des problèmes de santé, c'est parce qu'ils mangent la malbouffe de McDonald's, etc. Souvent, parce que nous pouvons en manger aussi de temps en temps, une fois de temps en temps, puisque c'est une alimentation de la bouffe qui va apporter beaucoup de calories que le corps, s'il en manque, il va être attiré vers ça. Vous voyez ? En fait, tout le monde pense que c'est une carence en ci, en ça, en fer, en magnésium, en potassium ou je ne sais quoi. En général, c'est une carence en calories parce qu'on n'arrive pas à manger suffisamment. Ou si on va manger suffisamment, ça va pas être quelque chose de bien. De nutritif. Ça va être, par exemple, on va manger beaucoup de noix
Et les noix, ça a tendance à, à rendre malade parce qu'il y a plein d'antinutriments. Vous voyez, en général, les gens qui mangent des noix, moi quand je mange des noix, ça me fait des aftes dans la bouche, signe que mon corps, il n'en veut pas. Si je vais en prendre 10 grammes, ça va, mais si je vais commencer à en prendre un paquet de 100 grammes, là, ça va pas aller. Vous voyez, il y a beaucoup d'antinutriments, il y a beaucoup d'histamine. Les noix, c'est un aliment de survie qui est là de temps en temps. Il n'est pas là constamment. Après, je ne parle même pas de l'écologie. Est-ce que c'est logique, par exemple, d'amener des bananes qui ont fait 5000 km en France? Je ne parle même pas de ça. C'est à chacun de voir. Après, je pense que l'alimentation de la ferme, comme on a toujours été, nous, en France, on a toujours été des agriculteurs, je pense que pour notre pays, c'est celle qui nous convient. Après, essayez, vous verrez. Mais si je vais manger, par exemple, que des bananes et des avocats, chose que nous ne produisons pas dans le pays, ça me paraît complètement illogique et paradoxal. Je pense que c'est mieux de manger ce que nous faisons en France, c'est-à-dire on a toujours fait du pain, voilà, et du beurre. Je pense qu'on sera en meilleur état de santé en mangeant du pain et du beurre en France qu'avec des bananes et des avocats, vous voyez? Parce que les bananes et les avocats, c'est pour les Costaricains, les Américains du Sud là-bas. Est-ce qu'on vit de la même façon? Est-ce qu'on a le même climat? Non. C'est la même terre, oui, mais c'est pas le même mode de vie. Voilà. Avant, nous migrons d'une région à l'autre. Maintenant, nous ne le faisons plus. Nous restons où nous sommes et nous chauffons. Voilà. Mais avant, on savait qu'il faisait froid ou extrêmement chaud. On changeait d'endroit, de région. Voilà. Donc, l'alimentation végétale, bonne ou pas? Posez-vous la question. Essayez autrement et voyez. Je n'ai rien de plus à dire.